Je peux dire que depuis ma prise de fonction, beaucoup d'activités et d'actions ont été réalisées, notamment dans le cadre de la réforme institutionnelle et dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons mis en place des structures fortes qui aujourd'hui peuvent être très compétitives dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités. Nous avons renforcé les capacités de tous les cadres. L'Agence guinéenne d'évaluation environnementale, qui est un outil important pour la gestion des sites miniers, pour le suivi environnemental des sites miniers, a été renforcée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une société minière qui s'installe, l'aspect environnemental est très bien évalué. Nous avons aussi renforcé les capacités du Fonds pour l'environnement et le capital naturel et nous avons mobilisé à travers ces renforcements de capacités assez de ressources et la sécurisation est aussi parfaite. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à un taux de recouvrement de presque 300%. Le laboratoire environnemental aussi a été renforcé et aujourd'hui, les analyses que nous faisons à ce niveau sont des analyses de très haut niveau. Nous avons également mis en œuvre beaucoup de projets et programmes et nous avons élaboré des stratégies, des politiques liées au changement climatique, liées à l'assainissement, liées à la biodiversité, liées à la dégradation des terres et liées à tous les aspects fondamentaux de la protection de l'environnement. C'est des outils que nous avons à notre disposition, puisque nous sommes un ministère transversal, nous mettons ces outils à la disposition de tous les ministères sectoriels. Nous avons aujourd'hui, à notre niveau, un répertoire national des établissements classés, ce qui est une première. Nous avons également un répertoire national des établissements humains que nous avons pu capitaliser au sein de notre département. Et une autre première, nous avons aujourd'hui la stratégie nationale de l'économie bleue. C'est une première en Afrique de l'Ouest et nous sommes les pionniers dans ce domaine-là. Et je me réjouis de cela. Nous avons également un manuel de procédure qui est un outil indispensable pour la bonne marche du département. Ce qui m'amène à penser un jour avoir une certification ISO du département du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons également eu à reboiser près de 1000 hectares de forêt. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir honoré nos engagements vis-à-vis de l'international, parce que nous avons des engagements de conservation. Et tout cumulé, nous sommes aujourd'hui à près de 2000 hectares reboisés. Et ça, c'est une victoire pour nous. Et aujourd'hui, nous avons les missions de suivi et évaluation aussi qui sont à l'intérieur et qui sont en train de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et également faire une cartographie des sites pour que nous puissions savoir les zones reboisées et avoir un outil de planification pour les reboisements à venir. Et aujourd'hui, nous avons de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays plus de 100 motos pour vraiment faciliter les activités de nos cadres des services déconcentrés et plus de 40 véhicules qui sont mis au service des cadres. Et nous avons aussi meublé plus de 50 bureaux équipés en fournitures informatiques, etc. Il faut dire également que nous travaillons sur une autre activité qui est la fin de la défécation à l'air libre. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer qu'aujourd'hui, cette pratique est assez courante dans les villes rurales. Donc aujourd'hui, c'est une de nos missions de diminuer un peu ce taux de défécation à travers un programme que nous avons au sein du ministère que nous avons appelé l'assainissement total piloté par les communautés. Et aujourd'hui, les résultats obtenus sur le terrain sont très significatifs. Et dans le cadre de la mise en œuvre du PAO que j'ai eu à signer avec le Premier ministre, je peux me dire que l'implémentation est très forte. Aujourd'hui, j'ai signé avec tous les services jusqu'au chef de section au niveau des zones rurales. Donc aujourd'hui, je suis satisfaite. Je me dis que quelque part, les résultats qu'on attend de ce département seront obtenus. La Guinée prépare cet événement planétaire depuis près de 6 mois. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu à former tous les points focaux sectoriels. Nous avons eu des réunions préparatoires et des séances de formation. En fait, toute la délégation guinéenne a été outillée sur les techniques de négociation, sur les thématiques, sur les résultats attendus et aussi
sur la vision africaine. Parce que vous savez que l'Afrique est un faible émetteur de carbone. Nous payons le prix fort en fait. Il sera question à Dubaï de nous faire entendre. Donc aujourd'hui, nous devons nous battre au niveau international pour que la voix de l'Afrique soit entendue. Nous allons avec cette lancée. Nous nous battrons fort pour que l'opérationnalisation du fonds pour les pertes et préjudices soit effective. Parce qu'il faut dédommager les pays, les populations victimes des méfaits des changements climatiques. Nous nous battrons également pour qu'il y ait une diminution progressive de l'utilisation des énergies fossiles. Nous nous battrons également pour renforcer les capacités des systèmes d'alerte précoce dans nos pays, qui sont un outil indispensable pour l'adaptation au changement climatique. Nous nous battrons également pour améliorer la finance climatique. Nous nous battrons également pour que le Fonds vert climat soit renforcé et qu'il soit accessible, surtout qu'il soit accessible, parce que souvent pour décaisser les fonds climat, c'est la croix et la bannière. Donc c'est autant de défis que nous comptons relever à la COP 28. Nous avons eu déjà beaucoup de réunions préparatoires et l'Afrique a une vision commune et nous nous préparons pour aller aborder les grandes et dernières négociations sur le climat. Nous avons en perspective de revoir les ratios au niveau de nos aires protégées, c'est-à-dire on va recruter plus de gardes forestiers pour qu'ils puissent vraiment veiller à ces aires protégées, à ces forêts classées. Nous allons donc faire un recrutement. Et pour aller plus loin, pour améliorer la qualité de cadre de vie de nos travailleurs, nous allons construire le siège de ces conservateurs et puis équiper le siège. Nous avons également en vue de construire le siège de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale et le siège de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune. Nous continuons également, bien sûr, la mise en œuvre de l'assainissement total piloté par les communautés pour mettre fin à la défécation à l'air libre et continuer aussi à faire le répertoire pour avoir une idée globale de tout ce que nous avons comme industrie et comme établissement humain dans le pays. Nous ambitionnons également de récupérer les forêts urbaines et périurbaines. Comme vous le savez, ces forêts sont les poumons de la ville de Conakry. Donc nous comptons récupérer ces forêts, les aménager pour en faire des espaces de jeu, des espaces récréatifs pour nos enfants et pour nous-mêmes. Donc c'est une de nos ambitions et nous essayons de mettre cela en œuvre dans les plus brefs délais. Nous avons en vision de mettre toutes nos aires protégées en réseau. Cela nous permettra d'avoir une meilleure gestion de ces écosystèmes très fragiles. Je voudrais remercier le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, pour sa vision en faveur de la protection de l'environnement. Il a toujours été avec nous et ça, c'est un mérite. Le message que j'aurais à lancer aux populations guinéennes, c'est d'être des messagers au niveau des familles, que les parents parlent aux enfants, que les messages de sensibilisation partent des familles. Au niveau des écoles, qu'il y ait de la sensibilisation. Aujourd'hui, nous aspirons à ce que chaque citoyen guinéen soit un éco-citoyen. Aujourd'hui, nous aspirons à ce qu'il n'y ait plus de plastique, que l'usage soit réglementé. Nous sommes en train d'aller vers une loi et lorsque cette loi sera appliquée, nous verrons que l'atmosphère de la ville de Conakry et de toutes les capitales régionales sera vraiment améliorée. Et pour cela, nous demandons l'implication de tout un chacun.